Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de septembre. On va aller voir ensemble quelles énergies l'univers vous réserve pour ce mois-ci. Pour ce faire, j'ai tiré avec le Encore Tarot, que je trouve absolument magnifique. Vous l'avez en barre d'infos si vous avez envie de le découvrir. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas également à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne des compléments d'informations. Et puis, c'est parti, on y va. Alors, ici, le mois de septembre, on a l'énergie générale. Ici, on a le positif qui arrive. Ici, on a le négatif, les blocages, les peurs. Ici, on a l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. Ok. 1, 2, 3. 3 arcanes majeures et pas des moindres. Ce sont que des arcanes majeures où l'idée est de reprendre sa place, de prendre une place de pouvoir dans sa vie. Alors, la première carte, première arcane majeure, l'empereur. Et qui de mieux que l'empereur pour reprendre une place de pouvoir dans sa vie, parce que l'empereur, c'est quand même le roi des rois. C'est celui qui est tout en haut et qui dirige tout le monde. Donc c'est vraiment ici le symbole qu'on veut voir, le symbole du pouvoir, le symbole de la persévérance, de la stabilité aussi. C'est vraiment l'empereur, c'est la figure paternelle, c'est le principe masculin, c'est l'autorité, l'action, la volonté, c'est aussi la communication, c'est le roi des affaires, le roi de la famille. Le roi des rois, c'est vraiment quelqu'un qui s'exprime très très bien, de manière très claire, très logique. Quand tout le monde l'écoute, quand il parle, tout le monde l'écoute, pardon, je m'embrouille un peu dans mes explications, pour dire à quel point vraiment on va être attentif à ses paroles. Et c'est l'énergie que vous prenez sur ce mois de septembre. Donc imaginez à quel point il va y avoir des choses qui vont s'installer. C'est comme si toutes les qualités allaient être matérialisées, tous les désirs allaient être concrétisés et que tous les projets allaient grandir finalement. Donc on sent quand même qu'il se passe quelque chose d'assez important. Ce mois-ci, vous prenez une place de pouvoir, votre propre pouvoir personnel, ou peut-être dans votre vie relationnelle, professionnelle, amoureuse, peu importe. Mais en fait, on vous dit là-dedans, le message qu'il faut retenir, c'est que vous avez toutes les qualités qu'il faut pour concrétiser un objectif solide et avancer vers une très belle évolution personnelle. Et ça va être en reprenant votre pouvoir. Le positif qui arrive à vous, c'est le diable. Le diable aussi, lui, il reprend son pouvoir. Et dans le positif, on est vraiment dans le symbole de la passion, dans le symbole de l'intuition, l'idée de suivre son instinct. Le diable, lui, il s'occupe de révéler les désirs, d'éclairer tout ce qui est caché. Et c'est vraiment l'idée d'avoir besoin d'un changement intérieur, d'avoir une intelligence instinctive que vous allez pouvoir expérimenter et qui va vous aider dans une délivrance, dans la libération. Vous délivrer peut-être de certaines addictions, de certaines contraintes, de certaines manipulations. Vraiment vivre une véritable libération et reprendre encore une fois une place de pouvoir dans votre vie. Vous allez vraiment lâcher prise sur vos peurs, retrouver ce sentiment de liberté, la liberté d'être vraiment vous-même et de partir vraiment sur le chemin du bien-être. Voilà. Les peurs, les blocages, ce qui peut éventuellement vous déranger sur ce mois de septembre, c'est la 5 d'épée, c'est des conflits. Voilà, il peut y avoir des conflits par-ci par-là, des petits pics, on se lance des pics, on est en désaccord avec quelqu'un, ou peut-être un désaccord envers soi-même, ça existe parfois. C'est vraiment comme si votre
votre mental était un peu contre vous-même, contre tout ce que vous pouvez faire, aller chercher la petite bête, et voilà. Dans le but, à l'inverse, si c'est vraiment quelqu'un avec qui vous vivez des conflits, avec qui vous vivez des désaccords, vous pouvez vraiment ressentir peut-être la sensation d'être trahi, la sensation d'être humilié, et vous êtes un peu impuissant face à ce qui se passe finalement. Et c'est ça le blocage, c'est ça les peurs. C'est peut-être ce désaccord-là et ce conflit-là que vous vivez avec quelqu'un. Il y a peut-être beaucoup de colère dans vos ressentis, peut-être beaucoup de frustration et pas mal de stress, pas mal de tension. Après, quand je vois les deux cartes ici, l'empereur et le diable, qui sont clairement dans leur propre pouvoir personnel, eux, personne leur marche dessus. Et c'est vraiment ça qui va se passer. Et peut-être que c'est l'univers qui vous vient en aide, qui vient vous apporter cette énergie-là pour enfin arriver à dépasser peut-être ces conflits qui vous embêtent depuis peut-être quelques mois. Avec ça, dans l'événement important, vous avez la 8 de denier. Alors, la 8 de denier, c'est vraiment la prise de conscience. La 8 de denier, c'est clairement un changement de direction dans votre vie. C'est une prise de conscience de votre part de vouloir améliorer. Vouloir vous améliorer. On voit que cette personne étudie, et en plus, elle étudie extrêmement... elle est très sérieuse dans son étude, elle est vraiment, elle se consacre à son apprentissage. C'est un petit peu ça. L'idée, c'est de vouloir améliorer votre quotidien, améliorer votre vie, peut-être améliorer une relation, une profession, des apports financiers, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette envie de s'impliquer totalement dans l'apprentissage de quelque chose, de nouvelles tâches, de nouveaux projets, de nouvelles connaissances. Et c'est l'idée d'aller s'engager vers cette nouvelle voie d'apprentissage et de développer la persévérance ici, de réussir, parce que quand on est à la 8 de denier, il ne nous reste pas beaucoup de paliers, il nous en reste 2 avant la réussite et l'accomplissement. Ça prouve à quel point effectivement vous êtes dans l'événement important, vous allez être très concentré à ce que vous allez faire, et en même temps vous avez bien raison, parce qu'il y a des choses qui vous attendent sur un objectif bien précis, où vous allez avoir une réussite par rapport à ça. Vous avez la 3 de bâton dans les couples, dans les liens d'amour, les liens d'âme. Donc 3 de bâton, c'est vraiment l'idée de déployer son amour, l'envie d'aller plus loin ensemble. Je sens que vous avez envie de vous investir pleinement avec votre autre, de planifier, d'imaginer le futur, d'imaginer les projets, d'imaginer ce que vous pourriez développer et faire ensemble. Moi, je pense que vous pouvez aussi mettre un projet en route, un vrai projet, déménagement, voyage, bébé, achat, voilà, peu importe le projet, mais l'idée c'est d'aller explorer cette nouveauté ensemble et de s'engager dans la même direction et de vous investir pleinement. Pour les célibataires, on a le cavalier d'épée ici, le cavalier d'épée qui nous parle d'une énergie, je dirais, où vous allez changer certaines habitudes. Vous allez aller au devant des autres, au devant des rencontres, avec aucune peur. En tout cas, les peurs vont être dissipées par rapport à ça, parce qu'il y a une grande détermination et un objectif bien précis derrière. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps à perdre. Quand on a le cavalier d'épée, on n'a pas de temps à perdre, quitte à brûler des étapes, que ce soit dans une rencontre, que ce soit pour des choses personnelles, vous n'avez plus du tout envie de perdre votre temps. Vous avez peut-être même cette envie d'être dans l'accélération. Le cavalier d'épée, dans le célibat et dans le but, par exemple, d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, peut représenter justement une rencontre plutôt intéressante, une personne qui aura beaucoup de valeur, une personne très intelligente, mais aussi très directe, avec de grandes convictions personnelles, très incisif dans ses paroles.
Et je ressens que c'est quelqu'un qui peut potentiellement vous séduire par son ambition, par sa communication. Et c'est vraiment possible que les choses évoluent très vite, très rapidement entre vous et venir bouleverser votre quotidien sur ce mois de septembre. La sphère professionnelle, on a l'impératrice, donc encore une carte de pouvoir dans le sens où la carte de l'impératrice, c'est vraiment le symbole de la maîtrise. Dans le professionnel, c'est vraiment le symbole du savoir, de l'intelligence, mais aussi vraiment l'idée d'être indépendant, d'être autonome. Son rôle, c'est vraiment de faire naître des projets. On le voit, elle est enceinte ici, donc très symboliquement, on va porter un projet jusqu'à son terme. Ça va favoriser sur ce mois de septembre beaucoup la communication, la confiance. Il y a une vraie volonté de changement là au niveau professionnel pour vous. C'est d'ailleurs une excellente énergie pour tout ce qui est création d'entreprise, créateur d'idées, de projets en tout genre. Ou alors excellente énergie aussi pour tout ce qui est poste à responsabilité, métier artistique. Voilà, en tout cas c'est vraiment une porteuse d'énergie positive où on vous invite à concrétiser vos projets en fonction du travail fourni, de votre détermination et de votre volonté. Ça vous annonce vraiment une réussite personnelle. Et on termine avec la dernière carte qui est la 2 de coupe, qui est le conseil qui vous est donné. La 2 de coupe qui vous invite à revenir à l'essentiel, au ressenti, aux émotions. Vraiment. De revenir à votre intériorité. Si vous ressentez cette attraction à l'intérieur de vous, vraiment foncez, allez-y, allez écouter ce que vous ressentez. Deuxièmement, ça peut être aussi... en fait, on vous dit que si vous ressentez aussi une attraction, peut-être une connexion avec une autre personne, que ce soit amicale, familiale, amoureux ou professionnel, allez jusqu'au bout de ce ressenti, de cette union, parce qu'il y a peut-être un projet qui va être formé, un projet qui vous tient à cœur. Donc unissez vos forces avec ceux qui ont la même vibration que vous, et sur le plan personnel, essayez vraiment d'être en paix avec les blessures du passé, de trouver l'équilibre entre votre corps et votre esprit, de trouver le chemin qui vous mènera à l'amour de vous-même et dans ce pouvoir personnel dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui vous aura aidé à comprendre certaines choses. Moi je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.